bonjour à tous. Nous sommes le 10 décembre en France, à l'heure où j'enregistre ces mots. Nous allons étudier le classement de 21h ETC du Vendée Globe 2020. Et nous allons zoomer aujourd'hui sur la bataille pour la troisième place qui continue à faire rage et qui me semble intéressant parce que des choses ont évolué durant les dernières 24 heures. Il y a 24 heures, Maître Coq était quatrième et Bureau Vallée 2 au sud était troisième. Puis durant la journée, les choses se sont maintenues, c'est-à-dire que Bureau Vallée 2 a maintenu sa troisième position, en sachant que c'était parce que à ce moment-là, ils étaient les deux sur un bord qui les menait dans cette direction-là, sur une route un peu plus directe, et Bureau Vallée 2 était plus proche de la route optimale. Mais le routage d'hier nous indiquait qu'à moyen terme, les classements devraient s'inverser, c'est ce qui s'est passé ici, et on voit que même si l'écart est faible, Maître Coq est clairement troisième maintenant et devrait se maintenir a priori durant les quelques prochains jours. On va le voir un petit peu plus tard lorsqu'on va regarder les routages. Ce qui m'intéresse aussi à comparer, c'est comment est-ce que les écarts vont évoluer entre ces deux-là, pardon, et puis quelle est la chance, quelles sont les chances de ce groupe de bateaux-là pour participer à la bataille de la troisième place. Il s'avère que si l'on regarde, il y a quand même entre le quatrième et le cinquième 70 000. Ensuite, les classements 5, 6, 7 et sont très très proches en fait, même jusqu'à Boris Herman, ça reste relativement proche. Donc ici, il y a comme une bataille, on pourrait dire, pour la cinquième place. Mais je voudrais regarder un petit peu, ils sont placés un peu plus nord. Donc a priori, vu que le front est déjà passé, être un petit peu plus nord permet de faire une route directe, un petit peu mieux orientée par rapport au vent. Et c'est pour ça en fait que pour le moment, Maître Coq est en train de remonter dans une direction un petit peu moins favorable que ces bateaux-ci. Donc, est-ce que les écarts vont se réduire en fait et est-ce qu'une bataille va vraiment avoir lieu entre ces 1, 2, 3, 4, 5, 6 bateaux pour une troisième place qui va être très chère? Alors, du côté routage, j'ai commencé par faire 3 routages pour des bateaux proches. Le trio le plus proche en fait, nous avons ici Yannick Bestaven sur Maître Coq, Lou Burton sur Burton, j'imagine qu'on dit, s'il est français, sur Bureau Vallée 2, au sud donc, et puis Yas Wickham, placé sur une route directe déjà depuis quelques heures, et qui fait une très bonne VMG. Donc, j'ai recalé les grilles par rapport au classement exact parce que je ne fais pas le routage à l'heure à laquelle le classement est tombé. Donc depuis le dernier classement, il s'est écoulé quelques heures et il est probable que a priori ces bateaux se situent sur le long de chaque isocro noir que vous voyez ici. Probablement, en tout cas très probablement pour Yas Wickham, je suis assez convaincu qu'il est sur cette route-là, sur une route directe. Le routage que je fais montre que la route optimale pour Bureau Vallée 2 ici et Maître Coq est de partir directement sur la route directe. Je soupçonne que, en tout cas pour Maître Coq, il évite une petite zone un petit peu de forte mer et remonte un petit peu plus longtemps que ce qui est prévu par mon routage. Mais comme on compare tous les bateaux avec des routes optimales aujourd'hui, le front étant passé, je pense que les conclusions qu'on va tirer seront probablement assez proches de la vérité de ce qui va se dérouler. Donc, la route directe est vraiment, les trois bateaux se retrouvent à converger en fait, sachant que Bureau Vallée 2 a un passage délicat à franchir, vu qu'il est dans une route un peu sud et qu'il y a une zone de plus faible vent ici. Il s'en était rapproché hier, et puis pour réparer, et puis maintenant il faut qu'il passe au-dessus. Donc dans les heures qui viennent, on voit que les écarts sont assez faibles. A priori, Yannick Bestaven sur Maître Coq maintiendra sa position en avance durant les prochains jours. Ceci étant dit, ça dépendra aussi de la capacité à chaque marin de naviguer à 100% de la polaire dans des conditions qui sont bien améliorées. On parle de 20 nœuds d'établis, mais avec une mer qui reste forte. Je peux vous montrer ça vite fait par ici. Voilà. La mer reste assez forte dans cette région-là. On parle de 4 mètres de creux ici, mais en ce moment, ils sont plutôt dans 5 mètres. Un petit peu plus de 5 mètres peut-être pour Yas Wickham et Yannick Bestaven. C'est peut-être pour ça, je pense, que Yannick Bestaven est en train de remonter sur Maître Coq. Et le pire étant dans quelques heures par ici, là, il y a vraiment, pendant encore environ 6 heures, ils seront encore dans une assez grosse mer.
Par contre, on peut voir si on joue que doucement les couleurs deviennent un peu moins rouges, un peu plus orange et la mer descend de 5 mètres à 4 mètres 50, etc. Donc le pire est maintenant en termes de mer. Pour ce qui est du vent, ils sont dans un vent qui descend et qui diminue et qui en force et qui va les pousser dans la bonne direction, sur la route directe. Ils peuvent faire une route bien directe avec des écarts qui sont quand même, somme toute, très faibles. Et puis, ben, on voit que, je vais regarder, tiens d'ailleurs, dans combien de temps exactement, le 12 décembre, donc dans 2 jours, 3 jours, à midi 20, donc c'était un peu moins, plutôt 2 jours et demi, ils vont se situer dans une zone avec des vents de moins en moins forts. Ça va être, je ne sais pas à ce niveau-là si le modèle météo que je vous montre ici, qui est celui téléchargé juste il y a quelques minutes, sera aussi précis et c'est des zones propices à se doubler parce que les conditions locales peuvent être assez différentes de ce qui est prévu et de ce que le concurrent peut avoir, même s'il est relativement proche. J'ai routé jusqu'au Cap Lewin, grosso modo, qu'ils atteindront donc, on va voir quand est-ce qu'ils vont l'atteindre d'ailleurs, hop, le 14 décembre, en France, oui c'est ça, le 13 décembre en France donc, et puis ils sont quand même plus à l'est que chez nous qu'en France à ce moment-là. Et puis bah, ils se retrouvent donc très très proches, particulièrement Yas Wickham et Bureau Vallée 2, avec un petit peu d'avantage. Bon, moi je vais zoomer, je sais pas pourquoi je reste aussi loin. Avec un avantage quand même pour Maître Coq. Donc les classements semblent assez proches. Par contre, et donc comme assez proches, a priori la bataille va quand même continuer d'avoir lieu. Un écart de quelques heures se perd ou se gagne en fonction d'une bonne navigation une nuit, de pousser un peu plus fort, ou simplement une bête panne quelque part de quelque chose qui est réparable mais qui coûte quelques heures à quelqu'un. Donc la bataille va avoir lieu en tout cas avec ces 3 bateaux et Yas Wickham continue à être dans le coup. Yannick Bestaven a obtenu un avantage certainement mesurable, mais certainement pas non plus décisif. Pour finir, je voudrais vous proposer de regarder quel groupe de bateaux parmi tous ces bateaux ici ont une chance de rester dans le même groupe, dans le même mode, dans le même système et d'être vraiment dans le coup pour cette troisième place. Après, à ce moment-là, vu qu'il y a tous ces bateaux-là, quelque part, il n'y aura qu'une seule personne troisième. Et donc j'ai fait quelques routages, en fait plusieurs, mais je vais vous montrer seulement une présélection pour qu'on puisse voir un peu qu'est-ce qui se passe. Donc j'ai été jusqu'à l'arrière MACSF et à l'avant Maître Coq, et puis Boris Herman qui est le plus au nord et qui continue en fait à monter un peu au nord. Bon, encore une fois, en prenant l'assumption que au moment où, juste après le classement, il a empanné pour prendre la route directe. Et puis Bureau Vallée 2. Donc j'ai éliminé certains bateaux qui sont au milieu parce que sinon on voit rien. Et puis on peut jouer la météo pour voir un petit peu si les écarts augmentent ou diminuent. Alors une chose intéressante pour MACSF qui est un petit peu en arrière, c'est qu'on voit sa route est parfaitement tendue, pas une seule manœuvre, pas un seul empannage. Il est possible pour la navigatrice de faire une route absolument sur la plus court chemin, d'après la météo. Et donc, ça lui permet de rattraper un petit peu ceux qui sont devant elle et les écarts se diminuer. Une des choses aussi qui est l'avantage, c'est qu'il y a une petite zone prévue ici avec de moins forts vents et elle va pouvoir les éviter et rattraper un peu parce qu'elle est derrière. Ce devant étant un petit peu bloqué par cette zone-là. Donc on voit que au final, tout va se jouer dans quand même assez longtemps, dans cette zone-là encore, où les vents sont annoncés comme étant diminuants. Là, les choses peuvent beaucoup se passer et ces bateaux, en fait, on en voit 4 ici, mais il y en a 6 ou 7 bateaux ensemble qui vont se retrouver tous groupés. A priori, si tous les bateaux sont capables de naviguer à 100% de leur possibilité. Et enfin, on voit que c'est très 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 juste ici, il y a une sorte de dépression qui passe devant eux. Il faut vraiment entrer dans ce train-là à ce niveau-là, sinon on se retrouvera en calminé ici dans un système un petit peu différent. Sachant que, bon, est-ce que ce bras-là ici va vraiment converger? Est-ce qu'il va les prendre? Parce qu'il est assez sud et donc à la limite de la zone d'exclusion, encore une fois. Donc le but, c'est vraiment de réussir à prendre ce système-là et donc la limite ouest ici en temps est importante. Après ça, ceux qui sont derrière se retrouveront probablement dans un autre système. Et puis bah, tout ce groupe-là, donc je vais remonter à nouveau ces bateaux, mais tout ce groupe de bateaux ici devrait être capable de rester ensemble. Celui qui est en danger, c'est VNB Mayenne, qui est encore là depuis longtemps et qui descend un petit peu et qui a pas 100% de chance de passer dans le groupe.
Voilà, donc c'est un petit peu la bataille pour la troisième place. A priori, ceux qui sont devant ici vont continuer à solidifier leur position, étant à l'avant du front et ayant moins souffert que, enfin, ayant une position plus avantageuse pour la suite. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.